Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo malgré tout ce qui se passe en France et spécialement à Paris et en Île-de-France. Je voulais vous dire que j'avais une énorme pensée pour toutes les personnes qui ont été touchées par cet événement qui s'est passé ce vendredi 13 novembre. Je voulais tout de même faire des vidéos parce que je veux pas rester assommée. Alors je vous dis pas que je suis super joyeuse ou quoi que ce soit, je suis attristée, je suis énervée, je suis tout ce que la plupart des Français sont. Mais je veux me relever parce que déjà j'ai pas directement été touchée. Mes proches, ma famille et moi-même allons bien, donc je pense que je peux me relever plus rapidement, plus facilement que d'autres personnes. Et je veux pas rester cloîtrée, je veux pas que ma vie change complètement. Certes, elle changera quand même puisque ce type d'horreur nous touche et nous change, je pense, toute notre vie. Mais je voulais quand même continuer à faire des vidéos, à faire ce que j'aime et à garder un contact avec vous aussi. Donc voilà, j'espère que en tout cas vous allez tous bien, que personne n'a été touché physiquement, on va dire, touché psychologiquement. Je pense que tout le monde l'a été à des niveaux différents. Mais voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler de la nouvelle My Little Box. Ce que je vous avais dit la fois dernière, la box a l'air vraiment géniale, donc je vous en parle de suite. Donc ce mois-ci, My Little Box se nomme My Little Sweet Box, donc Sweet Box, quelque chose de doux. C'est très bien avec le climat actuel qui devient de plus en plus froid, donc là on a quelque chose de sweet, de doux, je sais pas, de sucré, de câlin, enfin voilà, tout ce qui pourrait nous servir dans un climat comme ça. La boîte, comme il nous l'avait dit sur les réseaux sociaux, est en métal, et ça c'est un point fort déjà dès le début, puisque les boîtes en carton, presque toutes les box sont en carton, je crois. Là je trouve que ça les différencie véritablement, et après ce qui serait bien, c'est soit qu'ils gardent ce format là en métal, soit qu'ils changent peut-être assez souvent leur format carton, parce que ça lasse, à force ça lasse, et ça je trouve ça vraiment original. Et dessus vous avez tout ce qui est en rapport avec la cuisine, donc un œuf, des pâtes, cuillère, confiture, enfin tout ce que vous voulez, et je trouve ça plutôt bien, ça nous met directement dans le thème. Vous avez le magazine à l'intérieur qui s'appelle évidemment My Little World, je vais y arriver. Donc je vous donne vite fait les grands titres. Classe, Mimi Torisson est notre invitée. Je connais pas cette femme, on va voir ça. Beauté, urgence, tinterne, vous n'allez pas passer l'hiver comme ça. Ça, merci, ça pourrait être intéressant. Ils ont toujours leur article sur les séries de Netflix. Déco, 10 objets qui changent de la cuisine. Cuisine, les 4 recettes préférées de Mimi. Donc ça doit être Mimi Torisson. Coiffure, le chignon de chef pour faire la cuisine. Bon, c'est vraiment axé sur la cuisine. Donc par rapport à ce magazine que j'ai feuilleté, il y a des points forts, mais pas mal de points faibles malheureusement. Alors le point fort évidemment pour moi, c'est tout ce qui a un rapport avec Netflix. Ils donnent leurs avis et ils nous présentent quelques séries, et ça peut être intéressant, voilà. Peut-être qu'il y a une série qui s'appelle Jessica Jones, ça m'a interpellée un peu. Il se peut que je la regarde, enfin voilà, c'est des petits trucs comme ça. Ce que je trouve bien aussi, c'est voilà, tous les autocollants qu'on peut coller partout en rapport avec Netflix. Tu me cherches, je te spoil, All You Need Is Love and Netflix, enfin voilà, c'est vraiment ça, je trouve ça très intéressant. Après, ce que je trouve dommage, c'est que la plupart de leurs conseils, donc par exemple sur la peau terne, ils nous proposent en fait un produit, mais qui n'est pas dans la box. Donc c'est un des produits d'Etam. Donc moi je les ai pas essayés, donc je ne sais pas ce que ça donne.
J'aurais bien voulu dans ce cas-là, s'il me parle du produit d'Etam, de l'avoir peut-être en format, en petit format, mais au moins de le tester parce que là il me parle d'un produit, il me donne des conseils par rapport à ce produit, mais je l'ai pas. Donc c'est peut-être pas absolument ce qui va me donner envie de l'acheter. Donc je trouve ça un peu dommage. Et c'est pareil après, voilà, pour avoir des lèvres rouges bien dessinées. Alors je me suis dit, ah bah peut-être qu'ils vont parler d'un des rouges à lèvres qu'ils nous avaient donné, mais il y a de ça quelques box. Je me suis dit, bon, peut-être qu'ils avaient oublié, ils vont le mettre dedans. Et non, pas du tout. Ils parlent encore d'un rouge à lèvres de chez Etam. Donc je trouve ça un peu dommage de ne pas parler des produits qu'il y a dans la box. Et au contraire de nous parler de produits que nous n'avons pas. Donc je sais pas, est-ce que... Enfin... en tout cas, ça va pas me pousser à acheter des produits, donc c'est un peu dommage, quoi, mais bon, c'est pas grave, hein. Donc, ouais, le magazine est un peu un flop pour moi. C'est, à part la partie Netflix, donc ça, je trouve que c'est bien et ils devraient le garder. Le reste, ça va peut-être pas me plaire. Ensuite, on a un connaissez-vous Mimi, on va dire ça comme ça, une carte connaissez-vous Mimi. Je trouve que ça ne correspond pas à leur image. D'habitude on a toujours, alors je crois qu'elle a un nom en plus cette jeune fille, enfin les dessins etc qu'on a sur My Little Box, ça fait un peu vieux quoi, enfin je sais pas si je vous le montre. Je suis pas trop fan, je sais pas qui est Mimi, je vais le lire par curiosité, mais je trouve que ça correspond pas à leur image, donc c'est dommage. Ensuite, vous avez à l'intérieur une enveloppe, et dedans vous avez, et ça c'est un goodies, vous avez des autocollants que vous pouvez mettre, vous savez, sur vos pots dans la cuisine, quand vous faites un pot de pâte, un pot de farine ou quoi que ce soit. Et ça c'est vraiment bien parce que moi je sais que j'en ai beaucoup des pots dans ma cuisine et je vais les utiliser. Je trouve ça plutôt bien, en plus c'est pâte al dente sinon rien, enfin vraiment je trouve ça assez mignon et je trouve que voilà, j'aime bien, donc je vais les utiliser. Ensuite, vous avez aussi dedans un tablier et ça c'est bien parce que je vais avoir mon tablier. Je sais que mon mari a son tablier, voire plusieurs tabliers, et comme je vais me mettre à la cuisine puisque je ne suis pas une très grande cuisinière, et bah je vais avoir mon tablier. Et ce qui est bien, c'est que vous avez une poche, donc ça c'est super pratique. Je pense que je vais l'utiliser au mois de novembre, pas que au mois de novembre, mais bon, ça c'est plutôt bien, je trouve assez mignon, avec évidemment, bah voilà, c'est ça que je disais, un personnage My Little Box, c'est ça quoi, enfin voilà, c'est leur marque, c'est leur patte, il faut absolument qu'ils le gardent parce que ça c'est vraiment ce qui les différencie aussi. Ensuite, on va s'attaquer au produit, voilà. Alors, on va commencer par, je prends la carte, hein, par la crème pour les mains Sweet and Cream de chez My Little Beauty. Donc cette crème pour les mains My Little Beauty, donc à la base elle est à 9 € sur le site internet. Ils disent que c'est une crème qui ne laisse pas de fini gras, et ça c'est vrai, je l'ai essayé, elle laisse aucun fini gras. J'ai même été choquée et je me rappelle, je me suis dit mais c'est bizarre, d'habitude j'ai une sensation étrange avec les crèmes que j'aime pas trop. Je me suis dit celle-ci, il n'y a vraiment rien, c'est étrange. Et c'est bien marqué derrière, alors, cette crème onctueuse protège les mains sans laisser de film gras. Et ça c'est vraiment bien. Au niveau de l'odeur, je sens rien, je vais en mettre, hein. Pour moi ça va, c'est pas une odeur trop lourde ou quoi que ce soit, elle est très légère comme odeur. Alors, ouais, ça sent bon, enfin c'est pas une odeur que j'aime ou que je n'aime pas, c'est une odeur quoi, c'est tout. Moi ça me va en tout cas, moi ça me va, vraiment, enfin, alors après est-ce qu'elle est vraiment hydratante, ça je ne sais pas.
Je la trouve plus compacte que les autres crèmes pour appuyer. Pour appuyer, j'ai plus de mal que les autres crèmes en général. Elle est plus consistante. On dirait presque comme de la crème fouettée, vous voyez. Donc faut en mettre, je pense, pas mal aussi pour avoir les mains bien hydratées ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faudra en mettre peut-être pas mal. Il faudra voir ça. En tout cas, on ne sent pas directement l'hydratation. On sent juste qu'il n'y a pas de fini gras. Donc ça, c'est quand même agréable. Après, l'hydratation se fait peut-être en profondeur. Ça, je ne sais pas du tout. Il faudra voir ça avec le temps. J'ai un lait crème concentré de la marque Embryolisse. Donc je sais absolument pas ce que c'est. Je connais pas cette marque. Alors c'est une crème qui serait blindée comme ils disent. En beurre de karité, de cire d'abeille, de protéines de soja et d'aloe vera. C'est un lait crème en fait, hydratant, multi-usage. Donc c'est une base pour le maquillage, un démaquillant, apaisant, etc. Donc je suppose donc que c'est pour le visage. Je regarde ça vite fait derrière. Bah écoutez, ils disent rien. Donc je pense que c'est pour le visage. Je l'avais ouverte l'autre jour, mais j'avais... Alors, niveau odeur maintenant, ça va... Ouais, ça sent rien. Ça sent rien. Ah oui. Ah oui. Alors là on sent l'hydratation, j'ai envie de vous dire. C'est une crème qui a l'air très hydratante. Un lait crème concentré, donc c'est multi-usage, mais je pense que c'est surtout pour le visage. En plus de ça, sur la photo, il montre bien un petit personnage avec la crème sur le visage. Donc ça peut être intéressant parce que c'est une crème, comme ils disent, qui peut être apaisante. Moi qui ai la peau sensible, bah voilà, j'avais plus de crème pour le soir. Et ben je vais utiliser celle-là pour le soir et je vais vous dire ce que j'en pense. Parce que voilà, je voulais avoir une crème pour le soir. Je me disais, bah mince, qu'est-ce que je vais mettre? Et bah celle-ci. Celle-ci, ça va être bien. En plus, elle est sans parabènes. Donc voilà, on va essayer ça. Ensuite, alors, ah oui. J'ai une crème Festin Royal. Donc c'est une crème pour le corps de chez... Alors... Beja, Beya, je ne sais pas. Donc celle-ci, je peux vous dire que je vais l'adorer. Alors moi qui ne suis pas fan, je vais vraiment avoir du mal pour cette vidéo, j'en suis vraiment désolée. Moi qui ne suis pas fan des crèmes pour le corps, et ben celle-ci elle me donne envie de me mettre des crèmes sur le corps. Oh. Ça sent, mais ça sent super bon, ça sent le caramel. Alors c'est miel caramélisé. Oh mais c'est super bon quoi. Oh là là. Ah, moi j'adore. À mettre ça le soir avant d'aller dormir. Moi je mettrais plus ça le soir avant d'aller dormir que les jours où j'irai au travail. Parce que les jours où on va au travail, moi j'aime bien avoir mon parfum qui sente le plus possible. Mais alors, celle-ci avant d'aller dormir... Oh, ça sent vraiment trop bon. C'est vraiment une crème qui a l'air bien. Je vais quand même essayer de voir si elle serait, comment vous dire ça, hydratante, avec un fini gras ou quoi que ce soit. Alors, je vais l'essayer sur mon bras. Il n'y a pas de fini gras. Oh, ça sent bon. Il n'y a pas de fini gras. Est-ce que ça a l'air hydratant? Faudra voir ça puisque c'est une crème, hein, c'est pas un lait ou quoi que ce soit. Ça peut être hydratant parce qu'on voit quand même que la peau brille un peu. Mais il n'y a pas de fini gras, ça ne colle pas en tout cas. Donc ça c'est bien. Parce que moi c'est aussi pour ça que je mets pas de crème en général parce que je déteste quand ça colle, ça m'insupporte et je suis pas quelqu'un le matin qui a le temps de se préparer, donc attendre que la crème pénètre, c'est pas la peine quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment un coup de cœur, donc je suis vraiment contente. Et ensuite nous avons de chez Weleda, ou Weleda, il y a des gens qui disent Weleda, moi j'ai toujours appris, enfin on m'a toujours dit Weleda, je sais pas. C'est une crème de douche à la grenade. Donc oui, ça sentait vraiment la grenade si je me rappelle bien. Ouais.
Ouais, ça sent vraiment la grenade. Donc ça, je vais l'essayer au plus vite, hein, sous la douche, tout ça, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur cette crème qui pourrait être... parce que c'est une crème de douche, certes, mais est-ce qu'elle a quelque chose en plus que les autres? Donc dedans, il y aurait de l'huile de macadamia, de sésame, de tournesol, des extraits de millet et de pétales de tournesol et évidemment de la grenade, hein. Donc c'est une crème de douche en fait tout simplement qui permet à la peau d'être hydratée, tout ça. Donc c'est à voir, faudra essayer ça. Donc voilà, et ensuite encore comme goodies, vous avez 3 chocolats Lindt. Alors moi qui suis gourmande, ça va être vraiment bien. Il y en a 2 au chocolat noir et 1 aux fleurs de sel. Donc ça va être good. Je vais pouvoir en manger quelques-uns. Et puis le reste, peut-être en donner quand même à mon mari. Je vais essayer de partager. Au niveau des produits, je suis satisfaite. J'adore, donc voilà, c'est vraiment des produits qui m'intéressent énormément. Bon, évidemment, mon favori pour l'instant, c'est quand même la crème pour le corps de chez Beja, Baja. Bah, je sais pas comment ça s'appelle. Je vais l'appeler Beja. Non, Baija. Baija j'aime bien. Donc ça va être la crème pour le corps de chez Baija que voilà, je pense que ça va être mon chouchou, tout ça. Embryolisse, le lait crème concentré, donc ça va être vraiment bien pour le soir. Moi qui n'étais pas fan des crèmes pour le main puisqu'elle collait aussi, bah celle-ci elle va être vraiment bien. Et puis la crème de douche à la grenade de chez Velleda, je vais aussi m'en servir. Donc ce sont des produits qui vont m'intéresser. Au niveau des goodies, bon bah je vous l'ai dit, hein, le tablier j'adore. Les stickers là pour les autocollants pour les pots, les cambros, tout ça. Voilà, je vais les utiliser aussi. Et puis bah, le chocolat, je vais le manger aussi, ça c'est sûr. Donc c'est vraiment des produits intéressants. Après peut-être mon petit hic, parce qu'il faut quand même que je trouve un petit hic à cette boîte. Donc c'est sûr c'est le magazine. Ça, mais bon, ça j'en parle pas parce que j'achète pas une boîte pour avoir un magazine en général. C'est un petit plus, mais bon. Là, le petit plus, c'est pas très intéressant, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de produits de beauté. Moi qui suis fan des produits de beauté. Alors, je dis pas que j'aurais enlevé un produit pour avoir un produit de beauté. Non, j'aurais peut-être voulu un produit de beauté en plus. Mais là, je sais que c'est beaucoup demandé, mais je sais pas, j'aurais demandé quelque chose en plus, je sais pas. Donc voilà. Donc vraiment, vraiment satisfaite de cette box. Elle va très bien avec le climat actuel, froid, tout ça, ça va très bien avec. Je trouve ça appréciable d'avoir, moi qui suis pas fan de la cuisine, tout ça, et ben cette boîte me donne envie de faire de la cuisine. Avec ce tablier, j'ai trop envie de me la péter dans ma cuisine. J'ai trop envie d'utiliser les stickers pour mes pots. Enfin voilà, ça me donne vraiment envie d'être dans ma cuisine. Donc voilà, c'est vraiment une box en tout cas que j'apprécie énormément. Je trouve qu'ils ont fait un bel effort sur cette box, sur le packaging, sur les produits à l'intérieur. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette box. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye!